Pierre Vergès, Oui, qui bonsoir. nous retrouve. De quoi allons-nous parler? Ben, j'en ai deux. Eh oui, parce qu'on Qu'est-ce qu'on fait? dit tout à l'antenne, donc on t'a Alors, fait j'avais réviser ta chronique avec Bruno Antonien avant l'émission. J'avais prévu le premier championnat de France de rugby à 13 dans les années 30. Il y avait que Philippe Anglade qui était né, qui déjà travaillait à la TSF, et puis un hommage à Tina Turner. Eh oui, parce que on va là, faire- on voit donc il y a la disparition de Tina Turner, et dans le monde du 13, il y a beaucoup d'hommages qui viennent pour Tina Turner, et Oui. vous allez nous expliquer pourquoi. Exactement. Alors, Tina Turner, on pense que c'est une opération marketing, uniquement une opération publicitaire. Eh bien non. Tina Turner a vraiment aimé le rugby à 13. Elle a tourné Mad Max en 1986 dans le Queensland. Et c'était l'époque où la New South Wales Rugby League s'ouvrait, essayait de développer le rugby à 13 dans l'ensemble du pays, parce qu'on ne jouait que dans la Nouvelle-Galles du Sud. Dans la Nouvelle-Galles du Sud. New South Wales. Ouais, New South Wales. Et là, ils ont fait rentrer le club des Brisbane Broncos. Et quand ce club est rentré, il a fait des matchs de préparation. Tina Turner tournait son film Mad Max. Et elle est allée, les techniciens, les producteurs l'ont emmené voir des matchs de préparation. De là, il s'est passé autre chose, c'est que le chairman de la Rugby League de l'époque, John Quayle, était très pote avec son manager, Roger Davis. Et là, ils ont sollicité Winfield, la marque de cigarettes, puisque la compétition s'appelait la Winfield Cup, pour que Tina Turner associe son image à celle de la surpuissante Rugby League australienne. Et là, ça a été gagnant-gagnant. Il y a eu, je sais pas si vous avez vu ce clip, les jeunes, je vous invite à aller le voir sur Internet. C'est bon, il passe partout maintenant. Donc elle a fait d'abord un clip publicitaire qui a été diffusé partout, mais dans le monde entier. Et l'année d'après, elle est venue chanter en ouverture de la finale, c'est en 93. Et ça a été un véritable carton. Et en plus, elle a créé des relations avec des joueurs. Il y avait Cliff Lyons, il y avait Andrew Settinghausen, qui était le petit copain d'une de ses amis, le mannequin Elle Macpherson, notamment avec Mal Meninga. Donc c'est pas uniquement une opération marketing. Tout le monde rigole un peu en disant ouais, tous les trésistes essaient de récupérer Tina Turner. Non, elle a vraiment adhéré à notre sport. Oui, on les voit aujourd'hui, les images. Je sais pas si vous irez regarder du coup sur les. Il faut aller voir les ce réseaux clip, c'est sociaux extraordinaire. où Je crois que je l'ai vu la photo. Il y a une photo qui est ça passée, circule non? pas mal aujourd'hui. Ouais. Faut voir le clip est magnifique. On le regardera après. Merci beaucoup, Pierre Vergès, Pas de rien. pour ce rappel et Improvisé, hommage à Tina Turner. Ben voilà, c'est la fin. Les filles, on vous souhaite bonne chance encore une fois, vraiment pour ce match dimanche, pour aller rechercher ce trophée. Faut le ramener Oui. et le montrer toucher Alrix Dacosta. Oui, voilà. Alrix, merci beaucoup, à très vite. Merci à vous. Et encore félicitations, voilà, bien sûr, pour ce parcours et qui est loin d'être terminé. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Bruno Antonien. Rendez-vous demain soir pour le match Dragon Wakefield sur France Bleu. Merci mesdames, merci messieurs, merci beaucoup Pierre pour honorer ta chronique. Voici Tina Turner pour conclure cette émission sur France Bleu Roussillon. Et voilà, en plus c'est une super chanson. Donc on en profite. Merci beaucoup mesdames. 100% rugby.